Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, ça fait un bail quand même. Donc aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? On va parler de la Solus Linux, une distribution que honnêtement, j'en ai entendu parler depuis un bon moment déjà. Donc là, on va tester aujourd'hui la version Budgie, sachant qu'il y a aussi une version GNOME et une version KDE si je ne m'abuse. Mais là, on teste la version Budgie. Pourquoi version Budgie? Car Budgie, environnement de bureau qui a été créé par l'équipe de Solus, un mix entre guillemets de gnome avec une apparence un petit peu à la cinnamon, la barre des tâches en bas, ce genre de truc là, et quelques éléments d'inspiration d'XFCE, notamment pour le menu, puis tout ça. Mais je ne vais pas rentrer dans la bataille de qui a eu ces innovations en premier, qui a créé le menu de type Whisker en premier, qui a machin qui a dit, on s'en fiche. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un point, sur à quel point cette distribution peut être utilisable. Donc, déjà, on va parler des petits trucs que j'ai eu avant l'installation, donc des petits problèmes que j'ai pu rencontrer. Premier problème, déjà, l'installateur n'est pas complètement en français. Bon, moi, me concernant, c'est pas un problème, je sais parler anglais. Mais malgré qu'on le mette en français, certaines personnes peuvent être déroutées parce qu'il y a certains termes un petit peu techniques, voilà, pour le chiffrement du disque et puis ce genre de choses-là. Voilà. Mais à part ça, l'installation fonctionne très bien. L'installateur, j'ai eu aucun problème. Tout fonctionne comme ça devrait. Après le premier redémarrage, donc du coup j'avais activé le chiffrement exprès pour voir un petit peu comment ça fonctionne. J'avais déjà vu sur d'autres distributions Linux comment ça marchait, mais là je voulais voir comment ça marchait pour Solus, vu que c'est une base un petit peu différente, qui d'ailleurs est une base indépendante, basée sur strictement rien d'autre. Disons qu'il y a des inspirations d'un peu de partout, mais c'est une Linux from scratch. Donc Linux à partir de rien, comme son nom l'indique. Donc j'ai eu le fameux traditionnel problème de tu configures le clavier en AZERTY à l'installation, tu sélectionnes la bonne disposition de clavier, et quand tu rentres le mot de passe pour le chiffrement, bah il est encore en QWERTY. Donc loul. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc là du coup, je vais taper mon mot de passe ici, qui du coup n'est pas la traditionnelle pression sur la barre espace. Et pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce que l'installateur ne nous autorise pas à avoir des mots de passe aussi courts. Donc bon, moi ça me pose pas de problème, et c'est plutôt intéressant pour la sécurité, bon voilà. Voilà. Donc là, on voit la distribution démarrer sous nos yeux ébahis. La petite bout de chime, donc le petit son au démarrage, c'est assez intéressant. J'ai fait les mises à jour, donc là on a un Firefox à jour avec le magnifique logo que honnêtement je trouve plutôt stylé. Donc moi ça faisait un mois à peu près que je l'avais sur la Firefox Dev, sur toutes les différentes distros que j'utilise. Voilà, donc il y a déjà ce petit point. Donc parlons des applications préinstallées. Donc ça ici j'ai rien touché. Donc là on a bien Rhythmbox, ici on a bien GNOME MPV, Firefox. Ça je crois que c'est un file manager. Alors lequel avoir? Ça c'est toujours la question qu'on se pose à chaque fois. Voilà, donc c'est bon, un Nautilus en fait, tout ce qui est de plus simple. Un petit peu skinné avec des ronds ici, avec des boutons radio un peu différents. Enfin, je trouve ça assez propre. Je suis pas fan de Nautilus, parce que pour tout un tas de raisons. Voilà, donc on a aussi le snap d'un côté et de l'autre au niveau des fenêtres. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Ça, c'est du classique aussi. Voilà. Analyseur d'utilisation des disques, tout ceci a été préinstallé par défaut. Audacity, Blender, c'est moi qui l'ai rajouté. Transmission aussi, Darktable, GIMP, Inkscape, Google Chrome, c'est moi qui les ai rajoutés. Après, le reste, XChat était préinstallé, Krita, LibreOffice était préinstallé, Thunderbird était préinstallé. Puis après, tout le reste, bon, il n'y a pas grand-chose. Voilà, donc allons voir un petit peu ce qui fait la spécificité de la distribution. Donc on a des dépôts qui sont, m'avait-on dit, assez conservateurs. Il n'y avait pas grand-chose, voilà, quand on va voir, il n'y a pas beaucoup qui est proposé, d'ailleurs tout est à jour, magnifique, logiciel installé, logiciel tiers. Donc là vous avez tous les logiciels propriétaires. Par exemple si on veut installer TeamViewer, on peut très bien le faire, ça ne pose aucun problème. Voilà, on entre le mot de passe du seigneur. Et puis on a les différents environnements de développement. On a Skype, Slack, Spotify, Sublime Text, Viber, WebStorm.
Flash Player, Google Chrome, Google Earth, Google Talk, qui d'ailleurs je crois n'existe plus, qui est devenu aujourd'hui Google Hangouts. Et il y a tout un tas d'autres trucs. Bon voilà. Enfin, comment dire que on a peu de d'ISO qui sont proposés, mais si on veut mettre un environnement i3, on peut. On a i3, i3 Blocks, i3 Lock. Alors, je ne vois pas i3 Gaps. Je ne connais pas i3, mais je sais que c'est quelque chose qui est assez utilisé. i3 Lock est très très apprécié pour plus ou moins toutes les distributions avec l'effet de transparence un peu joli. Voilà, donc Budgie Desktop, l'environnement de bureau maison de chez Solus, Desktop Software, application de bureau. Voilà, donc là on a tout un tas de trucs. Donc Redshift, c'est assez intéressant si jamais vous avez mal aux yeux le soir quand vous regardez l'écran. Workrave, Sway, qui est un équivalent de i3 compatible Wayland, le Solus Software Center, et j'en passe des plus belles et des meilleures. Voilà, donc là on tombe bien ici. Voilà. Donc là, on a différents thèmes aussi qui sont proposés. Bon, oui, pourquoi pas. Enfin, je trouve ça assez cool. Il y en a en plus une palanquée. Donc ça, c'est l'une des rares distributions. Or, tout ce qui est basé sur un environnement de bureau Plasma. Donc, parce que Plasma, comme vous le savez, si on va ici dans les paramètres, donc là, je vais vous le montrer assez rapidement. Si on va ici dans thème global, par exemple, télécharger de nouveaux thèmes globaux, on a tout un tas de thèmes qu'on peut télécharger directement depuis l'environnement de bureau. Bah là, Solus a décidé de faire un peu pareil. Pourquoi pas? Donc on a Maté aussi. Bon, je crois que Maté est proposé sur une ISO, je crois que oui. Il y a XFCE, Maté, Gnome, KDE et Budgie. Voilà, je crois que c'est ça l'ensemble de ce qui est proposé. Mais je crois que i3, je crois que n'est pas proposé en tant que qu'ISO standalone. Voilà, donc là après on a tout un tas de librairies de développement. Donc ça peut être assez intéressant. Desktop Core Components, ça, tout ça vous connaissez. Donc là ici, tout ceci est déjà installé dans tous les cas. Vous avez Cups qui est préinstallé, Cups. Euh, avec la pile HPLIP qui n'est pas installée. Donc les drivers sont installés mais la GUI n'est pas installée. Voilà, donc ça, comme ça vous le saurez, il faut le savoir. Voilà. Voici un petit peu la tronche, voilà, quand l'authentification a échoué, j'ai volontairement fait exprès de paumer. Voilà. Donc ça, on a vu. Vous pouvez voir aussi que si on va dans rechercher, par exemple, si je veux taper, je sais pas, Opera. Je ne sais pas de mémoire si Opera est disponible. Et si vous appuyez ici sur Search, eh bien vous avez Opera qui est proposé. D'ailleurs, ce sont des paquets qui ne sont pas des Flatpak. Donc c'est-à-dire que là on n'a pas de Flatpak, on n'a pas de Snap. Sachant que les dépôts de ce qu'on m'a dit au début étaient assez conservateurs et Solus misait beaucoup sur la technologie Flatpak et Snap. Et à PP-Image forcément, si jamais vous en aviez envie. Alors, est-ce que c'était une bonne idée? Oui, parce qu'en attendant, tant que la Solus n'avait pas trop de paquets de base, ça faisait un truc assez propre. Donc on va aussi un petit peu voir comment ça se comporte niveau consommation de RAM. Donc avons-nous ici un gestionnaire voilà, un moniteur système comme il s'appelle sur GNOME, voilà, donc c'est celui de GNOME. Si on appuie sur ressources, on peut voir que là, en faisant trois conneries, en ayant ouvert Firefox, que d'ailleurs on peut très bien fermer, voilà. Donc là on redescend très très vite en RAM autour des 800. Voilà, bon après si on commence un petit peu à être un peu plus conservateur, voilà, on descend assez vite en niveau de consommation de RAM. Voilà. Donc pour terminer un petit peu sur tout ce qui est installable niveau application, on a aussi la documentation de GNOME que je trouve peu intéressante, car certes, Budgie et GTK3 est conçu sur GNOME, disons que c'est plus ou moins une version modifiée, donc avec la barre des tâches en bas, ce que j'aime bien moi perso, parce que j'aime bien ce genre de choses là. L'intérêt est faible parce qu'on peut faire pareil avec les extensions GNOME, mais là, avoir un truc par défaut qui fonctionne bien, j'ai rien à dire. Parlons aussi des petites coquilles, un petit peu de traduction, là c'est traduit, là c'est pas traduit. Parlons aussi
de tout ce qui est résilience. Alors je connais quelqu'un qui a utilisé Solus pendant 4 mois sur une machine principale. Il a installé 3 tonnes de trucs entre les conquis, entre les machins. C'était vraiment bien complet. D'ailleurs, le thème naissant rappeler celui de Manjaro concernant les icônes. Et là, ici, vous pouvez avoir des drivers qui sont potentiellement disponibles si jamais ces drivers sont disponibles et si jamais votre hardware est compatible. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Je suis sur une machine virtuelle, comme l'indique le VirtualBox ici. Donc là, après, vous allez sur toutes les différentes catégories. Donc ça, c'est ce qui me fait penser à du XFCE. Ce qui me fait penser à du GNOME, c'est le GTK3. Et ce qui me fait penser à du, comment dire, à du KDE, c'est l'aspect des thèmes qui sont préinstallés, enfin préinstallables plutôt, qui ne nécessitent pas de configuration vraiment majeure. Allons voir d'ailleurs les paramètres qui ont été plus ou moins, vous allez voir, calqués sur ceux de GNOME. Voilà, donc c'est un petit peu à ça que ça ressemble. Voilà, donc là, vous avez tout un tas de derrière-plans par défaut. Je trouve qu'il y en a certains qui sont vraiment jolis. Enfin, on va pas. Voilà, par exemple, celui-ci, ça représente un certain confrère. Voilà, donc là, par exemple, voilà, je vous montre ceci. Je trouve que bon, c'est très stylé. C'est très très sympathique d'avoir ce genre de petite attention. Alors, j'aimerais bien, par contre, voir quelque chose. Quelque chose qui souvent, on en rigole un petit peu sur Gnome. Donc, par exemple, on va essayer de copier. Et oh, on ne peut pas déplacer quoi que ce soit sur le bureau. Donc peut-être que ce genre de choses-là, on ne peut peut-être pas les déplacer. Donc allons chercher quelque chose sur le site de Solus. Allons enregistrer une photo dans le téléchargement. Voilà. Donc là, si on va ici dans le téléchargement, voilà, enfin bon, vous connaissez très bien le principe. Et alors si on fait ici copier, là ici on fait oh bah non, bah ça marche pas. Ah bah non, hein. Ah bah ça marche pas. Ah je vous jure. Bon, en plus, c'est basé oui, sur du GNOME 3.34.1. Donc on a plus ou moins les dernières applications. Donc ça, à ce niveau-là, on est plutôt bien. Par contre, la consommation de RAM est plus faible que GNOME. Ça, c'est vrai. Le GNOME consommerait à peu près 200 mégaoctets de plus, je dirais, à la louche. Voilà, là on était autour des 800 tout à l'heure. Bon, on peut pas trop se plaindre. Là on a les notifications. On peut les activer ou les désactiver. Moi personnellement, savoir que enfin, avoir le gestionnaire de fichiers qui m'avertit de notifications, ça ne m'intéresse pas. Pour l'imprimante, ça peut être intéressant. Voilà. Donc afficher le contenu du message, oui, ça je veux bien. Par contre, pour d'autres choses comme la date et l'heure, par exemple, ça ne m'intéresse pas. Pour la couleur non plus, ça n'est pas pertinent. D'ailleurs, ça devrait être configuré par défaut. Donc là, on vient un petit peu sur les trucs qui sont un peu plus sensibles et qui concernent un peu plus l'opinion des gens. Est-ce que ça plaît ou pas d'avoir vraiment très précisément les paramètres qui sont réglés correctement? Donc là, ça me semble logique de base. Voilà, ben, je n'ai rien à dire. Accès universel. Ah, donc on peut régler la taille du curseur. Ça, j'aime bien souvent avoir des curseurs un peu plus grands. Ça, vous pouvez le remarquer ici quand je suis sur le bureau KDE Plasma derrière. D'ailleurs, j'utilisais le pointeur de chez Microsoft, le Aero. Voilà, donc là, on a le pointeur Breeze, que je trouve assez joli aussi. Qui d'ailleurs, le pointeur Breeze est souvent plus joli que le pointeur de Gnome. Alors, le Hidewaita, si mes souvenirs sont bons. Donc là, après, on a moyen de faire apparaître un petit peu les paramètres différemment. Voilà, donc là, les différentes intégrations. Par exemple, en fait, les intégrations de GNOME sont assez faibles, visiblement, puisque à part pour LibreOffice, HPLib, il n'y a rien. XChat, oui, on a les liens, ce genre de choses-là. Google Chrome. Et ce genre de choses-là, c'est plus ou moins tout. On peut pas vraiment faire de trucs très chiadés, très propres. Voilà, enfin, on peut pas non plus s'attendre à avoir les fonctionnalités de KDE sur du GNOME. Mais on peut quand même se faire plaisir parce que c'est pas un environnement de bureau qui a été fait par mauvais goût. C'est plus ou moins un truc standard. Un truc standard qui en fait a été légèrement modifié. Donc en fait, il faudra pas attendre Solus pour la mise à jour
des différents composants de Pudgy, puisque la plupart ce sont du GNOME. Donc ce sera plutôt la faute de GNOME si vous avez des problèmes. Ça aussi c'est assez intéressant. Voilà. Sur ce, je pense qu'on a à peu près tout vu. Donc, on va ouvrir une application Qt pour terminer, donc Audacity, qui est une application qui utilise le Qt. Je n'ai modifié rien du tout concernant l'apparence. Tout ce que j'ai fait, c'est installer Audacity qui provient des dépôts. Et là, on peut voir que c'est très très moche. Donc du coup, sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Je pense que vous aurez compris de quoi je parle.